Je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir au pair. Le premier point, je dirais la réalité du quotidien. J'entends souvent des personnes qui ont envie de partir comme au pair dire « Ah mais c'est la facilité, on va s'occuper d'enfants, ça va être très chill ». Honnêtement, selon l'âge des enfants, ça peut être plus ou moins stressant, vous avez plus ou moins de responsabilités et du coup l'expérience peut être plus ou moins exigeante. C'est un vrai travail à plein temps avec très souvent des journées bien remplies. Il faut aussi en avoir conscience. Le deuxième point, je dirais que la communication est la clé. C'est très important que tu communiques avec ta famille d'accueil sur tout ce que tu ressens, de bien clarifier tes attentes, discuter avec eux en détail des horaires, des tâches, des règles de la maison, de l'éducation des enfants, mais aussi des limites. Une bonne communication peut prévenir beaucoup de malentendus, donc ne laisse aucun sujet tabou. Le troisième point, je dirais que moi personnellement, je l'ai pas trop ressenti, mais je pense que ça arrive à beaucoup d'au-pairs, c'est que parfois la solitude peut être très difficile. Au début, quand on arrive, on ne connaît que notre famille d'accueil et ça peut être un peu compliqué. On est loin de nos proches, dans un pays étranger. Il est donc important de trouver une solution pour rencontrer des personnes, créer des amitiés, ce qui va vous permettre de vous sentir beaucoup moins seul. Et surtout, ne restez pas que avec votre famille d'accueil. Bien sûr, c'est très important de partager des moments avec eux, mais il faut aussi que vous ayez votre intimité, vos moments à vous, avec vos amis, pour vous changer un peu les idées, parce que n'oubliez pas que vous allez travailler et vivre avec eux, ce qui parfois peut être très prenant émotionnellement. Le quatrième point, je dirais, c'est la barrière linguistique. Alors ça, pour le coup, je l'ai bien connu. Au début, je ne parlais pas du tout anglais, c'était très compliqué pour se comprendre, j'hochais beaucoup la tête, mais il faut persévérer, il faut sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire rencontrer des personnes étrangères. C'est normal de se sentir frustré au début, de ne pas trouver ses mots, mais vous inquiétez pas, avec le temps, avec la pratique, ça deviendra beaucoup plus naturel. Le cinquième point, je dirais que c'est l'adaptation culturelle. Vous allez être dans un nouveau pays avec une nouvelle culture, une nouvelle langue, des nouvelles habitudes, des nouvelles coutumes. Chaque famille a ses propres traditions, ses propres règles. Vous aurez donc certainement besoin d'un moment d'adaptation et c'est normal. Soyez patient et surtout ouvert d'esprit et tout se passera bien. Le dernier aspect, je dirais que ça dépend vraiment de chacun, mais parlez avec votre famille de vos besoins d'espace personnel. Je sais que moi, personnellement, ça me dérangeait pas du tout d'être très souvent avec les enfants, très souvent avec ma famille, de passer du temps même hors de mes heures de travail avec eux. Mais je sais que beaucoup de pères ont envie et besoin de couper à certains moments. Il est donc très important de parler de ça avec votre famille et définir des moments et des espaces pour vous-même en fonction de vos besoins. Vous l'aurez compris, une expérience au pair est très enrichissante, mais elle a également ses défis. Il est donc très important de communiquer avec votre famille. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à préparer votre départ et à tirer le meilleur de cette expérience. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner.